Nous allons parler d'un sujet délicat, je vous l'ai dit, la musique dans l'église et à la maison. C'est un sujet qui peut diviser, mais c'est un sujet qui veut rapprocher. Donc, nous allons discuter en quoi il divise, en quoi il la rapproche. Nous allons faire un état des lieux, c'est-à-dire estimer où en est l'église, jusqu'où peut aller l'église. Je vais faire un état des lieux extrême. Je vais regarder ce que préconise l'église, la conférence générale sur la musique. Je vais regarder la musique, comment elle se passait dans la Bible. Et je vais vous parler de comment Ellen White a eu une vision prophétique sur comment la musique va se dérouler juste avant le temps de la fermeture de la porte de la grâce, comme on dit. Et après, nous ferons un bilan et une conclusion. Pourquoi la musique divise? Pourquoi la musique rapproche? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la musique peut être considérée comme étant neutre? Non? Neutre, c'est-à-dire, c'est pas une question de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. La musique, c'est tout simplement de la musique. Il y a des gens qui disent, mais non, on ne peut pas estimer qu'une musique est bonne ni mauvaise. Est-ce que vous avez des musiques que vous jugez bonnes et des musiques que vous jugez mauvaises? Oui. D'accord, tout le monde est d'accord. Est-ce que la musique, c'est une question d'âge? La musique, est-ce que c'est une question d'âge? Oui, ça peut être une question d'âge. Est-ce que ça peut être une question de goût ou de culture? Ça, c'est sûr. Vous dites, la musique, selon la culture qu'on a, on écoute ou pas une autre musique. Est-ce que tous les instruments sont admissibles dans le lieu de culte? Est-ce que tous les instruments, donc il y en a qui disent non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui, que tous les instruments sont admissibles? C'est pour faire un peu le tour de la question. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut ajouter, on va voir tout ça. Est-ce qu'on peut ajouter des paroles chrétiennes, spirituelles, sur n'importe quelle musique et ça rend la musique spirituelle? Non. Non, ça dépend des coutumes. Ça dépend des coutumes. Mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font, c'est vrai. Dans les églises adventistes. Est-ce que vous savez que la majorité des gens qui disent, qui laissent une musique, qui vont dire, mais ce n'est pas vraiment mon style de musique, mais il faut laisser cette musique à cause des jeunes. Est-ce que vous avez la même opinion qu'on doit laisser la musique que les jeunes aiment à l'église, sinon ils risquent de partir? David est sûr qu'il a entendu ça plein de fois, mais quelle opinion? Tu dirais oui ou non? Non. Il dirait non, toi non. Donc, vous êtes d'accord qu'on chasse les jeunes de l'église? Voilà. Dans la vérité. C'est pas de cette manière qu'il faut les garder, mieux vaut les garder dans la vérité. Est-ce que vous savez? Je dis que la musique, elle est pour Dieu, pas pour les jeunes. D'accord, Sacha dit la musique doit être pour Dieu. Donc, on garde Dieu dans l'église et les vieux et on retire les jeunes. Je fais exprès, je fais de la provocation. Ben, on n'a pas besoin. En 2012, sachant qu'il y a un maire qui a été convaincu que la musique classique n'était certainement pas du goût des jeunes. Et donc, il a eu pour idée de dire, on va diffuser dans les parcs où on n'aime pas que les jeunes se rassemblent et font plein de bruit, plein d'histoires, on va diffuser de la musique classique. Voilà. Et donc, ça a fait un tollé, ça a apparu en France Info, Figaro, dans tous les grands médias français, c'était un Belge, une musique, et il a vraiment fait. Il a dit, il a diffusé donc de la musique classique pour voir si ça embêtait les jeunes. Et qu'est-ce que les jeunes ont fait? Ils sont venus avec des écouteurs et puis leur vraie musique pour contrer cela. Et je ne crois pas que ça a beaucoup marché. Je n'ai jamais eu les résultats. Mais sachez que essayer de chasser les jeunes voilà. avec la musique classique. On peut faire aussi autre chose pour chasser les jeunes.
les jeunes entendent certains sons mieux que les adultes. Les oreilles vieillissent. Alors, c'est pour cela aussi qu'on peut avoir des différences de goûts musicaux, parce que les oreilles des adultes vieillissent. Donc, on met des sons trop aigus que les adultes n'entendent plus. Vous savez, moi, j'ai un appareil à ultrasons que je mets comme ça et ça fait fuir, que j'avais acheté en Angleterre, et ça fait fuir les chats. Je le braque vers le chat, où je n'entends absolument rien, ni personne n'entend rien. Et le chat cou, parce que lui, il entend. Sachez que les jeunes ont cette faculté d'entendre plus de sons que les adultes. Ce qui fait que certaines mairies ont diffusé ces sons-là dans les parcs et c'est passé devant le tribunal, je ne me rappelle plus, c'est passé je crois que c'était en France, et ça a été interdit en France. Parce que c'est bon, les jeunes, ce ne sont pas des moustiques ou des ultras lâchés, comme ça. Bon. Donc là, on a vu, mais vous m'avez dit que la musique est aussi une question de culture. Avez-vous remarqué qu'on peut faire des disques de berceuses et que les berceuses du monde entier, et que quelqu'un qui écoute une berceuse peut prendre un disque des berceuses du monde entier et le mettre pour Étienne, par exemple. Tous les bébés et toutes les mamans dans le monde entier, ça peut parler chinois, japonais, on va vous mettre une musique de berceuse, vous allez estimer que vous pouvez mettre ça pour un enfant qui est en train de s'endormir. Donc, il y a aussi des disques de marche militaire. Tout le monde qui entend une marche militaire va penser, quelle que soit l'origine de cette marche militaire, que c'est une marche militaire. Il y a aussi la musique romantique, la musique de déclaration d'amour. Eh bien, quelle que soit la langue, en italien, en grec, en japonais, en chinois. Ah bon? Vous n'allez pas vous tromper de musique, vous n'allez pas mettre une musique militaire pour faire votre déclaration d'amour, ni une berceuse. Parce que la musique, donc, franchit quelque chose. Et si c'est une musique de danse, dans tout le monde entier, on peut créer des disques, des CD où il n'y aura que des danses. Parce que dans le monde entier, on va reconnaître que c'est une danse. On peut se dire, Brigitte, elle parle. Eh bien, la musique, on va s'en servir pour nous manipuler. Qu'est-ce qu'on va voir? Quand il y a trop de personnes dans un magasin, là, je vous explique en dehors du côté spirituel, comment marche la musique. Quand il y a trop de personnes dans un magasin et que le magasin peut avoir plein de clients, et on a vu que pour aider les gens à sortir vite du magasin, il faut mettre une musique rapide. Tu mets sur un tempo rapide, les gens vont aller plus vite et vont sortir plus vite du magasin, tu pourras renouveler ta clientèle. Par contre, quand il y a plus de personnes dans le magasin, mieux vaut mettre une musique lente pour que ton magasin ne se vide pas et que ça donne pas, et que d'autres personnes, les gens aient envie de rentrer, parce qu'un magasin vide, ça n'attire pas. On a fait une expérience, on a mis de la musique classique dans des magasins qui vendent du vin. Et qu'est-ce qui va se passer? On s'est aperçu que lorsque la musique classique était des grands orchestres et tout ça, les gens achetaient des bouteilles de vin beaucoup plus chères. Le chiffre d'affaires passait à 2,5 fois en moyenne par rapport au chiffre d'affaires normal. Et quand on leur demandait, et plus grave, quand on leur demandait, est-ce que vous avez entendu la musique? Est-ce que vous avez été influencé par la musique? Ils disaient non, la musique a changé. Non, je n'ai pas été influencé. Donc, la musique nous influence en dehors de notre entendement conscient. Vous avez remarqué que les films, ils peuvent venir de n'importe quelle origine et qu'on va traduire dans les différentes langues. Mais ce n'est pas nécessaire de traduire la musique. On va garder la même musique. On ne touche pas à la musique, c'est-à-dire la musique qui va vous emmener à avoir peur ou à penser
il se passe quelque chose de joyeux ou quelque chose de romantique, on la garde pareil. Pourquoi? Parce qu'elle fera le même effet sur les gens du monde entier. De même, au restaurant, lorsqu'on met du jazz, ça va avoir l'effet de les gens vont rester plus longtemps au restaurant. Et dans le bar, on a observé quelque chose. Si on augmente les décibels, quand on passe plus de 88 décibels, les gens boivent plus. Donc, les bars ont intérêt à mettre de la musique bien forte, bien dansante, et les gens vont boire plus. Donc, la musique influence notre comportement. La musique change l'atmosphère, il change l'émotion, notre envie, notre bien-être, et il agit sur nos sens. Et même, on a fait des expériences sur le cœur, des gens qui ont une maladie du cœur, on va s'apercevoir que le cœur va se ralentir et va s'accélérer avec la musique. Et donc, on va essayer de soigner des gens qui ont des problèmes cardiaques avec la musique et ça va marcher beaucoup mieux que ceux qui n'écoutent pas de la musique. Et on va mettre de la musique qui ressemble au battement du cœur. Et quand on veut ralentir un cœur, on va mettre plus espacé et ça va aider. Il y a une expérience que je vais vous raconter qui est écrite là. On a mis, je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez combien c'est important de bien choisir la musique. On a fait une expérience, une université. On a pris 3 groupes d'étudiants. On a fait des étudiants écouter de la musique calme, un autre groupe écouter de la musique stimulante et un autre groupe écouter de la musique désagréable. Donc j'ai dit de la musique calme, de la musique stimulante et de la musique jugée par tout le monde un peu désagréable, en moyenne. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire aux étudiants que l'expérience porte sur la musique et le goût musical. Mais quand c'est fini, on va dire à l'étudiant qui ne s'attend pas aux étudiants, on va dire chacun, et j'ai un problème. La personne qui fait l'expérience va dire, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne peux pas réaliser cela, j'ai trop peu de temps et vraiment, il faut me sortir de mauvais pas. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose? Ils n'ont pas dit quoi. Et ils vont regarder qui va répondre après avoir passé d'un bain musical à ces gens-là dans les 3 types de musique. Qu'est-ce qui va se passer? 60% des étudiants à peu près ont dit oui, on va t'aider. Mais parmi ceux qui écoutent de la musique douce et calme, le chiffre monte à 90%. Ils deviennent plus doux, plus généreux, ils ont envie d'aider. Et quand on met de la musique, ceux qui ont écouté de la musique stimulante, ça n'a pas, le résultat est à peu près pareil, moyen. Ceux qui auraient demandé avant, après, le même groupe. Parce qu'il y a un groupe, ce que j'ai oublié de dire, il y a un groupe témoin à qui on ne demande rien, qui ont écouté musique calme. Eh bien, un groupe douce, stimulant et machin, à qui on n'a pas demandé de service. Et cela, il n'y a pas de différence. Il y a un groupe qui a écouté différentes musiques et à qui on a demandé un service après. Et il y a un groupe qui a écouté différentes musiques à qui on n'a pas demandé de service. Et il y a un groupe à qui n'a écouté, Philippe a raison, qui n'a écouté aucune musique et on n'a pas vu de différence avec ou sans musique. Philippe a raison. Il y a un groupe qui n'a pas écouté de musique, ce n'est pas un groupe à qui on n'a pas demandé de service. Donc, je m'excuse. Mais ce qu'on a observé, la musique désagréable qui choque les oreilles, va provoquer une baisse de 15% des bonnes volontés. La musique peut donc influencer sur ma générosité, sur mon envie d'être gentil et sur mon envie d'être aimable. Maintenant, quand
Qu'en est-il de la musique dans notre Église? Quel type de musique? Jusqu'où ça peut aller? Pourquoi demander une réunion sur la musique? Pourquoi avez-vous pensé qu'il fallait une réunion sur la musique? Je vous écoute. Parce qu'on entend comment ça se passe à l'église et on a des doutes parfois. Mathias, est-ce que tu peux remplir? Parfois, on ne peut même pas participer parce qu'on se dit c'est pas possible qu'à l'église, on a la même chose pratiquement que si on est dans un zouk, par exemple. Alors, Nathalie dit, la musique de l'église peut ressembler à la musique du monde et quelquefois elle est choquée et peut ressembler à de la musique de zouk. Comment? Et ça peut paraître scandaleux. Alors, je vais vous proposer d'écouter des extraits très courts de musique qu'on peut entendre dans l'église. Voilà de la musique qui a été entendue le sabbat matin dans l'église. Je pensais être mien du jour au lendemain. Tous mes rêves ont pris fin. La nuit s'assombrit, le cri retentit ainsi. Je subis ma croix. Voilà, c'est suffisant. Ce chemin que je pensais. Quand je veux changer maintenant. Énorme d'une fois. Voilà la musique de l'église le sabbat matin. Compte les bienfaits de Dieu. Bon, mais quand même, ça peut Le sabbat matin. ça, Pas le sabbat matin, c'est un concert. Excusez-moi. Pose-toi 16 ans, là devant tes yeux. Tu verras, oui, tu verras, combien le nombre en est grand. Manifeste, révèle ta bonté. Hauteur et sa tour, le nombre en est grand. Combien le nombre est grand. Comment? Maintenant, une musique encore du sabbat matin. Cette musique, c'est une musique qu'on peut entendre, hein, qui donc, est accompagnée de danse. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on demande à l'esprit, on va parler aussi, viens Saint-Esprit, viens. Attends. Pourquoi ça coupe dès que j'essaie d'aller mettre plus loin? Je ne peux pas mettre plus loin. Saint-Esprit vient, ouvre le ciel, descend sur nous. Voilà. Voici nos cœurs,
Voilà, ils n'ont Pourquoi? plus peur de l'Esprit de Dieu. Voilà. Pourquoi je dis d'observer la fille en blanc? C'est elle qui va se baptiser ce jour-là. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, j'avais demandé qu'il n'y ait pas de commentaires en dehors de la musique. S'il vous plaît, faites un effort. J'ai pas dit qui. S'il te plaît, faites un effort. Moi, j'ai pas compris. On ne parle que de la musique, s'il vous plaît. Merci. Et donc, on va avoir... Attends. Mathias, je voulais mettre là où elle, c'est important, ou quand c'est fini et qu'elle salue. Voilà, je voulais mettre ça. Écoutez ça. Il y a 1000 ans, un leader de l'Église chrétienne écrivait ceci. Jésus est le Seigneur de la danse. L'art de la danse est le sien. Il tourne à droite, il tourne à gauche. Nous devons suivre son enseignement promptement. Alors nous allons nous quitter. La fête. Elle a dit dans la Bible ou quelqu'un? Il y a un endroit dans la Bible, un père de l'Église. Il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de verset de la Bible. Il y a une petite partie qu'on peut dire, mais c'est une pensée profonde d'un père de l'Église et d'une sœur adventiste nous a fait part de cette pensée profonde. Alors, donc vous voyez la musique dans notre Église, les formes qu'elle peut prendre. Et maintenant, nous allons regarder. Nous produisons énormément de chanteurs. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a énormément de chanteurs qui ont d'abord été des adventistes. Et quand ils sont dans l'Église, nous pouvons en être fiers. Par exemple, The Voice, qui est quelque chose qui est un concours où on reçoit des gens. Nous avons eu une Ioana Sachova de Bulgarie qui a remporté la 2e place de The Voice et ça a apparu dans Adventist Magazine. De même, nous avons eu Tara Goda qui a été demi-finaliste de Gospel Singer de l'année 2021. Donc, je vais vous donner 2 exemples dans le monde. Donc, je vous ai donné des exemples hors de France. Et maintenant, je vous montre 2 personnes dont l'Adventist Magazine a été très fier de... Elle chante un chant chrétien pour The Voice et c'est un chant spirituel. C'est pour ça qu'ils ont été très contents de dire que c'était un chant spirituel. On m'entend plus? Je ne comprends pas. Ah, d'accord, mais c'est que les gens applaudissent toujours. Non. On va passer donc à une chanteuse aussi de gospel dont on a été très fiers et qu'on a aussi mis dans Adventist Magazine. Oh, my Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling. Oh, my. Alors, vous voyez que la musique adventiste peut être honorée puisque l'Adventist Magazine dit que c'est 2 chanteurs qui ont vraiment honoré le fait d'être adventistes et en chantant des chants spirituels pendant les concours. Je vais vous montrer de nouveau la musique d'église. Et là, il s'agit d'église le sabbat matin. Donc, on est allé un peu loin. Je vais encore vous montrer 2 musiques d'église. Pourquoi je vais vous montrer des musiques de cette église? Là, vous saurez certainement le nom. Parce que
cette musique a été commentée. Et c'est ce qui fait que j'ai pris cette église-là. Mais je ne veux pas mettre cette église-là plus qu'une autre, ni accuser, ni critiquer plus qu'une autre. C'est simplement que celle-là, ça se prête au fait qu'il y a eu un commentaire sur elle dans un journal. Donc, je vais vous mettre 2 extraits de cette église. Le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Voilà. C'est bien dansé là-dessus. On a le nom de l'église, là. Oui, c'est pour ça que je vous dis, cette église-là, vous verrez le nom et vous voyez le style. Voilà. Le Seigneur des Seigneurs, car toi seul est Dieu Seigneur, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône, toi seul est Dieu, dans les bons, mauvais temps, assis sur le trône. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi j'ai choisi cette église. Parce que cherchant l'église et l'église adventiste, voilà ce qu'un journal a écrit. Pourtant, un journal très connu, l'Express, a écrit. Tous les samedis soirs, 250 fidèles se pressent à l'église adventiste d'Évry en Essonne. On se croirait à un concert plutôt qu'à un office religieux tant la musique est exubérante. Ici, le gospel mérite son nom message de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il l'a interrogé. Avec le gospel, les gens voient la religion différemment. Explique un tel. On fait la fête tout en célébrant Dieu. Et un autre lui a dit, donc c'est un journaliste, il l'a interviewé, cette musique swing et donne beaucoup d'émotions. Les gens ont besoin de vibrer. Ces valeurs sont paix, tolérance, et ça touche à nos oreilles agressées par le quotidien. Le gospel est une alternative aux faits divers, à la violence. Bref, c'est un baume. Le monde a jugé que notre musique n'était peut-être pas une musique religieuse. C'est pourquoi je vous ai fait donc tout cet aperçu sur la musique. Pourquoi? Parce que il y a des études qui ont été faites sur les effets de la musique. La musique, je vous ai mis des schémas là, la musique a toutes sortes d'effets. Nous ne pouvons pas parler de tous les effets de la musique tellement ils sont nombreux. Ça améliore la mémoire. Si vous ne retenez pas quelque chose, on vous le donne en chant. Par exemple, où trouvez-vous un, où trouvez-vous deux, où trouvez-vous trois, par exemple, ou les livres de la Bible, vous pouvez les apprendre beaucoup plus facilement avec un chant que les apprendre peu à peu. La musique peut permettre quelqu'un qui souffre beaucoup de sentir moins la douleur. La musique peut être vraiment relaxant, anti-stress. La musique peut motiver. Et donc, la musique peut améliorer, peut faire s'endormir, améliorer la relaxation. En fait, vraiment, ça a toutes sortes d'effets. On va parler de quelques effets parce que c'est vraiment très important. La musique et ses effets sur le cerveau. On a fait toutes sortes d'études. Et je vais vous parler de certaines de ces études. Mais en gros, là, voilà ce que j'ai affiché. Si on donne à des Occidentaux à écouter une musique indienne, par exemple, ils vont pouvoir dire à quoi sert cette musique en Inde? Qu'est-ce qu'on entend par là? On va leur demander, est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est gai? Est-ce que ça représente un deuil? Est-ce que ça représente... Ils vont pratiquement pas se tromper. Si on donne à des Japonais de discriminer une musique occidentale ou bien une musique hindoue, il y aura le même résultat. Si on donne, peu importe, on va conclure que peu importe les aspects culturels de la musique et les participants, ils vont pouvoir détecter quel message émotionnel passe la musique. On a essayé avec des Chinois, on a essayé avec
des Africains, et de ça, je vais vous parler un peu plus tout à l'heure, ils peuvent dire que l'émotion est véhiculée dans la musique. On s'est aperçu que, donc je vais vous parler de ça après, de ces études-là. Donc là, simplement ce que j'ai affiché, qu'on a compris pourquoi la musique fait autant plaisir, c'est que la musique déclenche la sécrétion de dopamine. C'est-à-dire, elle est euphorisante. Donc, quand on est triste, même quand on écoute de la musique triste, on va se mettre dans une ambiance où on sera quand même en train de sécréter quelque chose qui va amener plus d'apaisement parce que la sécrétion de dopamine permet d'être moins stressé et de sentir qu'on a du plaisir. Et même des expériences ont montré que là, on va mesurer le taux de dopamine et ça va augmenter de 6 à 9% en moyenne le niveau de dopamine dans le cerveau. Et même certaines personnes vont monter vers 20%. Or, à 20%, 22%, c'est le taux de sécrétion quand on utilise de la cocaïne. Donc, la musique peut vraiment stimuler, peut vraiment être quelque chose d'important. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'au marketing, au cinéma et même dans les rituels, on utilise la musique. Je ne vous ai pas mis des études, mais il y a des études qui ont étudié est-ce que les rythmes qu'on tape sur des tambours lorsqu'on veut faire du vaudou ou lorsqu'on veut faire les gens entrer en transe, est-ce que ces rythmes-là procurent effectivement de la transe en dehors du fait que c'est le sorcier qui le fait? Et on s'est aperçu qu'effectivement, certains rythmes amènent beaucoup plus facilement la personne à entrer dans un état proche de la transe. Donc, la musique est loin d'être innocente. On a pu détecter qu'il y a 13 émotions généralement. Parmi ces émotions, il y a l'érotisme, le sentiment de triomphe, l'agacement, le défi, l'enthousiasme. Et donc, on sait que la musique est vraiment très importante. Je suis étonnée. J'ai fait exprès, je sais. Non, donc j'ai raté un peu quelque chose de là où je devais vous expliquer quelque chose. Bon, je vais le faire sur une diapo qui ne le montre pas, tant pis. Donc, on s'est aperçu qu'en réalité, toutes les parties du cerveau sont plus ou moins affectées par la musique. Pourquoi on en est sûr? Parce que figurez-vous qu'on a fait plein d'expériences avec les malades. Des gens, par exemple, qui sont atteints de maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies mentales qui ont atteint les parties nécessaires au langage et que ces gens-là, la connexion est stable, c'est pour ça que je me suis tue, que ces gens-là ne parlaient plus. Quand on va savoir quelle musique qu'ils écoutaient dans l'enfance, quand on questionne la parenté, on va leur mettre la musique qu'ils connaissaient. Et alors, surprise, certaines personnes, certains parents vont pleurer parce qu'ils vont entendre pour la première fois depuis des années la voix de cette personne qui n'arrivait plus à parler. Elle va chanter. Là, elle va murmurer le chant et le truc. La musique utilise des circuits qui ne sont pas des circuits de langage et des circuits du langage parlé et des circuits neuronaux qui ne passent pas forcément par le système nerveux central, mais par un système limbique, un système réactif qui fait que les choses de la musique imprègnent le cerveau beaucoup plus facilement et peuvent rester là. Lorsque on va regarder quel est le secret de la musique, un des grands secrets de la musique, c'est le rythme. On va s'apercevoir qu'en fonction du rythme, si le rythme est lent et en mineur, c'est ça, Mathias peut nous le faire, on peut entendre qu'un rythme lent et mineur est plus
amène une émotion plus profonde. Mathias, si tu voulais essayer de me faire un rythme lent mineur sur un chant du cantique pour nous montrer comment on peut étudier les émotions dans la musique. Merci. Donc, vous voyez là, c'est un morceau qui est en mineur et qui a un rythme lent. Est-ce que vous voyez comment il vous a fait entrer quelque part de l'émotion? Est-ce que vous avez ressenti que quelque part, il faisait entrer de l'émotion? Une autre émotion, un rythme majeur et plus rapide. Merci. Est-ce que vous voyez que tout de suite, la musique, même si vous ne connaissiez pas le chant, ça c'est des chants connus, vous voyez la gaieté qui peut être mise, et vous n'avez pas ressenti l'émotion de la première fois. C'est autre chose que votre cerveau a mis en marche pour écouter la deuxième musique. Donc vraiment, c'était juste une illustration pour vous faire comprendre que ce qu'on dit n'est pas en l'air. OK? Maintenant, je vais vous parler d'expérience qui encore pour vraiment que on ait toute l'importance de la musique. En réalité, lorsque j'ai parlé du fait qu'on a fait écouter de la musique à une population africaine, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Des chercheurs se sont dit, mais c'est vrai qu'on dit que on ne change pas la musique des films, mais peut-être que c'est dû au fait que la culture est devenue une culture universelle. Donc, on va chercher une population du nord du Cameroun qu'on sait qu'il n'y a pas d'électricité et aucun moyen électrique et qui sont toujours restés isolés du monde occidental, qui fait partie des populations protégées, qu'on ne peut pas aller en visite comme ça chez eux, il faut des autorisations, comme ils aiment rester dans leur vase clos, on les laisse en vase clos et on ne laisse pas venir chez eux. Mais pour une expérience, on va faire quelque chose. On va leur amener de la musique et occidentale et on va, pour empêcher le fait que ce soit, on leur dise des mots comme est-ce que c'est le rire, on va mettre des dessins et on va leur montrer des dessins, des têtes joyeuses, des têtes tristes, des têtes en train de pleurer, des têtes... Et on va leur dire et de peur, des choses aussi comme ça qui montrent la peur, qui montrent l'eau. Et on va leur dire, après avoir mis des musiques occidentales qu'ils n'ont jamais entendues, qu'ils ne connaissent pas les rythmes occidentaux, ils ont des instruments de musique qu'on ne connaît pas et des sons pour la musique que j'ai écoutés mais que je ne vous ferai pas écouter et qui ne sont pas des sons occidentaux. Et on va leur mettre donc cette musique occidentale et on va leur dire, alors, ça correspond à quelle tête d'émotion ça? Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pratiquement pas se tromper. Ils ne vont pratiquement pas se tromper. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on s'aperçoit donc que la musique franchit les barrières culturelles. On ne peut pas dire, je suis sur une musique dansante et là, c'est parce que je veux louer Dieu et que c'est spirituel et que l'autre ne ressent pas qu'il faut danser et se bouger les reins, pour ne pas dire autre chose. C'est la musique produit la même chose chez tout le monde. Donc, on peut se demander pourquoi le journaliste a dit que ce n'était pas une musique religieuse. Ensuite, il y a quelque chose une expérience dont je vais vous parler, qui m'a aussi beaucoup plu. On a fait quelque chose. On a demandé à des mamans de chanter une berceuse. Voilà comment on a fait. On leur a dit, chantez une berceuse sans que votre bébé soit présent. Des mamans qui ont un jeune bébé, comme Cindy, on a dit, chantez. Le bébé n'est pas présent et on les a fait chanter. Et à un moment donné, on va leur dire, on va faire entrer le bébé et on va dire à la maman, chante.
on prend les deux enregistrements, la maman chantant avec le bébé et la maman chantant sans le bébé. Qu'est-ce qu'on fait avec les enregistrements? On va demander à des groupes de différentes cultures, je dis bien de différentes cultures occidentales ou pas, on va leur dire, dites-moi, quand elle chante là, il y a le bébé ou il n'y a pas le bébé? Eh bien, figurez-vous que les gens trouvent à quel moment la maman chante avec le bébé et sans le bébé. Et pour tromper l'oreille, ils vont faire quelque chose. Comme les bébés, des fois, manifestent et font des sons, on va mettre les sons du bébé et on va avertir les gens, n'essayez pas de trouver avec le son du bébé. On met le son du bébé dans les mêmes endroits de la berceuse. Et les gens trouvent à quel moment la maman chante avec une différence de ton, parce que son ton devient plus doux, plus chantant, comme si elle souriait quand le bébé est entré dans la pièce. Et donc, pourquoi c'est si important? Je me suis posé la question, comment on chante avec ou sans la présence de Dieu dans une assemblée? Si on a le sentiment de la présence de Dieu, est-ce qu'on pourrait détecter la présence de personnes qui chantent pour un office religieux? Est-ce que c'est détectable avec ou sans présence de Dieu? Bon, sachez qu'on a déjà vu une part de ce qui est affiché là, donc je passe à autre chose. Maintenant, la musique, vous m'avez dit, peut être considérée comme affaire de culture, affaire de personnes. Il y a quelque chose de sidérant. On a pris 12 665 musiciens et on a regardé leur durée de vie. En moyenne, on a pris des musiciens qui se produisent sur les scènes artistiques du monde, c'est-à-dire avec des musiques relativement récentes. C'est très choquant. On est au Canada, au Québec, où la durée de vie atteint les 76-80 ans, et 80 ans même. En moyenne, les musiciens meurent à l'âge de 56 ans, soit 25 ans plus tôt que le Québécois moyen. 25 ans de perdu lorsqu'on est dans la musique du monde. Est-ce que ça correspond à notre Église? Notre Église, ce n'est pas l'Église de la réforme sanitaire, celle qui a dit que dans sa population, on trouve la plus grande longévité. Qu'allons-nous faire de la musique du monde? Est-ce qu'elle correspond à nos valeurs? Ok, je vais donc vous montrer quelque chose d'assez intéressant. À quel âge on meurt en moyenne selon le type de musique qu'on produit? Bon, ceux qui meurent les plus jeunes, c'est ceux qui font du hip-hop. En fait, ceux qui vivent le plus longtemps, toujours de ceux qui perdent, ils perdent quand même 25 ans, hein, c'est en moyenne. Mais ceux qui arrivent à vivre, qui vivent le moins longtemps, les hip-hop, le rap, je remonte, métal, ensuite punk, disco-funk, le rock, pas le même punk, le folk, pop, R&B, le gospel, quatrième, country, jazz, blues. Mais tous ces gens-là, si on regarde, écoutez, voilà la courbe de l'Américain femme normale, de l'Américain homme qui n'est pas musicien, et là, la courbe de l'homme en bleu, du musicien homme, et la courbe du musicien femme en jaune. Qu'est-ce qui va se passer? On s'aperçoit qu'il y a, par rapport à cela, qu'ils ont beaucoup de mal, et les musiques qui nous intéressent, le jazz ici,
le blues, le gospel ici. Donc, oh, on ne voit pas ma souris. Oh, c'est dommage. On la voit un tout petit peu. OK. Le gospel ici. Donc, on a dans ces courbes-là, si vous voyez la descente, on peut dire que ce n'est pas si mal que ça, mais on est quand même dans des courbes qui sont proches du monde, ce qui ne sont pas nos valeurs, et surtout pas quand j'entends le rap chrétien, le hip-hop chrétien, le punk chrétien, la musique du monde. La musique du monde, on entend toutes les musiques mondaines qu'on n'a pas forcément. Alors, pour ceux qui sont haïtiens, ils sauront ce que c'est que la musique mondaine chez eux. Et ceux qui sont guadeloupéens, antillais, malgaches, la musique mondaine et le français, sachez que ça, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas espérer une vie et de toute façon, on se met en danger lorsqu'on est musicien. Maintenant, on va regarder les causes de la mort selon le genre de musique qu'on utilise. Qu'on joue. Je vais vous expliquer un peu le tableau. Lorsque la cause de la mort se rapproche de la cause du pourcentage de morts de la population, on laisse en noir. Ça veut dire qu'on meurt à peu près comme la population. Mais à peu près, parce qu'il y a la courbe normale en haut. Les chiffres de la population sont tout en haut. Mais maintenant, les chiffres en vert veulent dire qu'il y a moins de morts pour cette cause, pour cela, dans les musiciens qui jouent de ce type de musique. Vert, moins de morts pour, par exemple, je vous donne un exemple, lorsqu'on joue du jazz, on a 10,6% de chances de mourir d'un accident, ce qui est plus faible que la population normale de 19,5%. Maintenant, pour mourir d'homicide, c'est-à-dire de se faire tuer, ils sont aussi plus faibles. Mais si on regarde de mourir par maladie cardiaque, il monte à 28% et c'est en rouge parce que tout ce qui est en rouge veut dire qu'on en meurt plus que le monde de cela. Donc, ce n'est pas le jazz, là, c'est le blues, 28%. Oui. C'est la moyenne, c'est en moyenne. Donc, ce n'est pas la population normale, tu me dis, c'est la moyenne des musiciens. La moyenne des musiciens, excusez-moi, c'est pas là, donc ça change tout. Donc, de toute façon, ces musiciens-là meurent D'accord. Donc, vous voyez que lorsqu'on joue du jazz, ce qui arrive, si vous nous connaissez en musique, sachez que beaucoup de musiciens de nos églises, en réalité, nous bercent sur des musiques spirituelles qui sont des musiques de jazz. Sachez qu'ils meurent du cancer à 30,6%, beaucoup plus que les autres musiciens. Et donc, vous comprenez bien que 30,6% d'entre eux mourant du cancer, c'est énorme par rapport même à la population normale. Le gospel peut se vanter de mourir peu de suicides, donc ça rend de bonne humeur. Cependant, les chiffres ne sont pas bons, je vous ai dit, et par accident et par cancer, quand même 23%, et maladie cardiaque, 18,5%. Ce n'est pas l'idéal de notre Église. Et vous savez, les gens qui ont fait ça, ce ne sont pas du tout des gens religieux, hein. C'est des gens qui font des études et qui s'en fichent de la religion. Et donc, je sais qu'il y a le rap chrétien. Sachez que dans le rap, on se fait tuer, homicide, à 51%. Pas beaucoup de maladies de cœur et de cancer, mais vous savez ce qu'on a mis en commentaire, c'est que comme ils ne vivent pas longtemps, puisque la moitié d'entre eux se font tuer, parce que c'est des milieux violents et dangereux, sachez qu'ils ont la plus faible espérance de vie quand on fait du rap et du hip-hop qui correspond à de la musique de violence. Voilà.
Sachez aussi que la musique n'est pas et loin d'être déconnectée sexuellement, sensuellement. Jazz vient d'un mot qui veut dire relation sexuelle. Comment peut-on faire du jazz puisqu'on a attribué au jazz cette proportion à la sensualité et à la relation sexuelle? Sachez que jazzmen, on pense qu'on les appelait jazzmen parce que jasmin était le nom qu'on donnait aux musiciens qui allaient avec les prostituées. Rock'n'roll, sachez aussi que là, il y a la relation sexuelle. Je n'ai pas envie de donner le détail, mais il y a le rock correspond à un truc bien précis et le roll correspond à un truc bien précis de la relation sexuelle. Sachez que dans les rave parties où on écoute toutes sortes de musique, on se shoot, on se drogue et les relations sexuelles jouent aussi un rôle très important. Maintenant, on peut se dire, qu'est-ce qui va jouer autant de rôles? Est-ce que, je vous ai déjà dit, le rythme sera déterminant, mais vraiment très important. Et on peut mettre des mots spirituels sur un rythme accéléré, mais ça ne va pas changer l'effet que va donner la musique à l'intérieur de soi pour se rapprocher ou pas. Et le rythme et les paroles ne vont pas faire forcément la différence en mettant des paroles spirituelles. Beaucoup de prédicateurs que j'ai écoutés, parce que vous savez, dès que je prépare un truc, j'écoute beaucoup de prédicateurs, on dit, voulez-vous savoir si la musique est sensuelle ou pas? Voulez-vous savoir si la musique que vous écoutez dans votre église est sensuelle? Regardez ce que vous amène à bouger. Est-ce que vous bougez vos extrémités? L'appel du maître retentit. Es-tu prêt? Ou alors, vous bougez à partir de vos reins. Et si, quand vous écoutez la musique de votre église, vous avez envie de bouger un peu plus que la normale, votre sensualité est réveillée plus qu'autre chose. Galates 5, verset 17 déclare, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Allons-nous attirer l'esprit de Dieu? Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Est-ce que notre Église est au courant des effets de la musique? Il faut croire que oui. L'Église déclare, je ne sais pas si je l'ai mis là parce que je vous ai mis ce que je pensais, mais sachez que dans toutes les déclarations de l'Église, l'Église dit la musique n'est pas neutre. C'est écrit là. Et ça, c'est le manuel d'Église. Ils disent qu'on doit choisir des personnes dont l'engagement spirituel est sans faille. Il dit, le manuel déclare, donc la conférence générale, les musiques profanes ou de nature douteuse ne devraient jamais être introduites dans nos services. Durant les cultes, les choristes et les musiciens sont le point de mire de la communauté. Ils doivent donc être des exemples de décence et de bienséance dans leur apparence. Comment devrait être la musique dans l'Église? D'après Ellen White, mais tiré du manuel d'Église, la musique a une grande puissance pour le bien, mais nous sommes loin d'en tirer tout le parti possible, puisqu'on vous a dit, c'est vraiment un moyen de se rapprocher, d'être en communion et d'élever ses pensées. La musique peut réellement nous amener à avoir des attitudes plus nobles et de sentir qu'on est dans du transcendant. Le chant vient généralement par impulsion et en certaines occasions spéciales
Parfois, on chante n'importe comment, j'ai mal pris l'extrait, et la musique n'a pas l'effet recherché sur ceux qui l'écoutent. Comment devrait être la musique? Elle devrait être belle, pathétique et puissante. Que veut dire pathétique? Qui suscite une profonde émotion, qui émeut, qui touche. Lorsque vous allez à l'église, la musique n'est pas faite pour... Si ça fait du bien, est-ce qu'on s'est fait du bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que tout le monde a été du plaisir? Oublions tous nos soucis. Jésus est là, chantons et on y va. Ce n'est pas le but de la musique. Est-ce que se faire plaisir, c'est... Mais c'est normal qu'on soit heureux d'être à l'église. Mais avant tout, la musique doit nous amener à une communion avec ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire rendre un culte à Dieu. J'ai bien aimé aussi des extraits que j'ai trouvés pour les JA. Ils ont pris un extrait d'Ellen White qui dit « La musique, certaines musiques peuvent nous élever jusqu'aux plus hautes expériences humaines, d'autres peuvent être utilisées par le prince du mal pour nous avilir et nous dégrader, pour éveiller en nous le désespoir, la colère et la haine. » Ne vous étonnez pas s'il y a des réactions violentes à certains moments, alors qu'on parle de musique. Elle nous dit, la musique, lorsqu'elle est bien utilisée, est une grande bénédiction, mais mal utilisée, elle devient une terrible malédiction. Bien employée, la musique est un don précieux de Dieu, destiné à élever les esprits et les âmes à de nobles pensées. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que nous allons à l'église, et nous sommes dans l'église adventiste en pensant nous sommes la dernière génération, et même nous pensons que nous attendons d'être d'ici peu en communion avec le ciel. Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que c'est au ciel qu'on apprendra à aimer des musiques profondes, douces, qui nous élèvent? Si nous n'arrivons plus à supporter, par exemple, nos hymnes et louanges, et si nous n'avons pas à supporter des musiques lentes qui ne nous poussent pas à nous bouger, est-ce qu'au ciel, il y aura une musique spéciale pour nous? Moi, je me le demande. Alors que notre Rédempteur nous mène au seuil du royaume, Ellen White, inondés de la gloire de Dieu, nous pouvons percevoir les cantiques de louange et de reconnaissance que chante le chœur des anges autour du trône. L'écho s'en répercute dans nos demeures terrestres et nos cœurs se rapprochent des chantres célestes. C'est sur terre que commence la communion avec le ciel. C'est ici que nos cœurs apprennent à s'accorder avec l'harmonie céleste. Quand est-ce qu'on va apprendre à s'accorder avec l'harmonie céleste? Maintenant. S'il n'y a plus de musique profonde, vibrante, émouvante, mis à un rythme normal qui vous plaît, je ne sais pas où aller, où nous irons. Recommandation aux jeunes. Quand ils s'efforcent de toucher les gens, les messagers du Seigneur doivent éviter de se conformer aux pratiques du monde. Est-ce que nous nous conformons aux pratiques du monde? Cependant, toute musique sacrée religieuse n'est pas nécessairement acceptable pour un adventiste. Est-ce qu'on a dit, est-ce que vraiment toute musique mondaine n'est pas, c'est pas ça qui est écrit, hein? Toute musique sacrée religieuse n'est pas nécessairement acceptable pour un adventiste. La musique sacrée ne doit pas évoquer des associations séculières ni inviter à la conformité à des schémas mondains de comportement, de pensée ou d'action. Si vous êtes invité par la musique que vous entendez à avoir des comportements mondains, des comportements jugés que vous ne voyez qu'hors de l'Église, cela pose problème. Toujours dans le EFJA, nous
Les principes destinés à guider le chrétien doivent répondre aux principes suivants. J'ai aimé les 2 versets qui ont été donnés pour retenir notre attention. En résumé, ils ont dit, puisqu'il y a 1 Corinthiens 10, 31 qui dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça doit être toute autre chose. Faites la musique, entre aussi dans cette sphère-là. Toute musique écoutée, jouée ou composée par le chrétien, qu'elle soit sacrée ou séculière, vous m'avez demandé qu'écouter à la maison, qu'elle soit sacrée ou séculière, doit glorifier Dieu. C'est le principal principe biblique. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, hein, c'est vos églises, votre église. Ce qui ne répond pas à ce principe élevé ne peut qu'affaiblir notre expérience avec le Seigneur. C'est des copier-coller que j'ai fait sur les recommandations de l'église. 2e verset important, Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il faut que la musique que nous écoutions soit pure, aimable, vertueuse, digne de louange. Donc, l'extrait rajoute, en tant que disciples de Jésus-Christ qui espèrent et attendent de se joindre au cœur céleste, nous considérons la vie sur terre comme une préparation et un avant-goût de la vie à venir. C'est maintenant que nous nous préparons. Une petite anecdote à propos de ce verset. On avait au temps où on avait la télé, parce que la télé qui est là ne fonctionne pas en réalité, elle nous sert d'écran, où il y avait dans la salle principale une télé qui fonctionnait. On en avait un peu assez que lorsqu'on avait des gens en visite chez nous, ils s'asseyaient devant la télé et regardaient la télé toute la journée. Et nous, on avait trié beaucoup les programmes et il y avait plein de trucs. On ne regardait pas de films, on ne regardait pas d'épisodes. Enfin, il y avait plein de trucs. C'était les actualités. Et comme j'en avais marre, j'avais fait donc une affiche, j'avais fait imprimer ce verset, Philippiens 4:8, et je l'avais collé sur l'écran de la télé. Et je disais aux gens, avant d'allumer ma télé, lisez ça parce qu'ils devaient soulever pour pouvoir regarder l'écran. Parce que c'était la norme de la maison. Enfin bref. Il y a un dernier paragraphe qui dit « Nous devons reconnaître la contribution des différentes cultures dans le culte d'adoration. Les formes et les instruments de musique varient considérablement. Et c'est vrai qu'on peut plus aimer entendre chanter une musique, moi je ne sais pas, qui vient de Roumanie ou une musique qui vient de Madagascar. Les chants malgaches, moi j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont une sorte de polyphonie, je crois. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus, mais j'ai une malgache qui peut me dire. Et donc, ils chantent en groupe. Et j'aime beaucoup qu'ils ont pris l'habitude de chanter ensemble et j'aime beaucoup ça. Mais il y a des musiques, ça ne veut pas dire que tout le monde va aimer la même musique au même degré quand on dit qu'on fait une préparation pour le ciel. Malgré que ce sera toujours une musique vertueuse, une musique qui suscite des sentiments nobles qui nous élèvent, cette musique va rester la musique, on aura des goûts musicaux malgré tout.